Bonjour tout le monde et bienvenue à Houday Lounge en français. Dans cet épisode, je vais vous raconter tout simplement qui je suis, pourquoi Houday Lounge, qu'est-ce que c'est une man cave et comme dans toutes mes vidéos en français, je vais faire une petite leçon d'anglais à la fin. Mais avant tout ça... Marie! What? Babe, can you go get me some more Cubanisto? I don't have any more Cubanisto, please. Pardon? Mais ça va pas ou quoi? Mais va le chercher ton cubanisto! Lui non? Il est fou, je crois pas. Mieux. Comme je dis, je m'appelle Cincy to France. Pourquoi Cincy, C-I-N-C-Y? Parce que Cincy, c'est la diminution de Cincinnati, Ohio. C'est un surnom pour Cincinnati, Ohio. To à France. Avant, je m'appelais Cincy to Paris. Par contre, j'habite plus à Paris. Donc, je changeais complètement à Cincy to France. Pourquoi Houday Lounge? Tout simplement, Houday, c'est le champ de bataille pour mon équipe préférée, le Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals, c'est l'équipe de NFL, National Football League, de foot américain aux États-Unis. Foot américain, c'est le sport numéro 1 aux États-Unis. Houday, c'est notre champ de bataille. Comme ici, vers où j'habite, il crie tout le temps « Allez l'OM » ou « Droit au but ». Je sais pas quel exactement est le champ de bataille. Je pense que c'est Allez l'OM parce que c'est ça, j'attends tout le temps. Malheureusement, Allez l'OM, Allez l'OM. Évidemment, je suis pas très fan de foot. Et si j'étais fan de foot, mes deux équipes préférées seront PSG, Paris, et Monaco, parce que c'est mon deuxième et troisième ville du monde préféré, sont Paris et Monaco. Mon ville préférée du monde est évidemment Cincinnati, Ohio, USA. Pour le moment, sur cette chaîne de YouTube, je parle que en anglais et je parle que de Cincinnati Bengals. Par contre, je vais parler d'autres choses aussi. Ici, je vais parler de tout et de rien. Je vais parler en anglais et en français. Je vais parler tout seul et je vais être avec des amis. Par exemple, je vais parler beaucoup ici de sport. Par contre, j'aimerais bien parler aussi de la vie d'une Américaine. Qu'est-ce que c'est la vie pour une Américaine ici dans le sud de la France et aussi à Paris? Quelles sont les différences et les similarités entre les deux pays? Par contre, pour faire tout ça, je vais avoir besoin de votre aide. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez des questions pour moi, qu'est-ce que c'est la vie ici pour une Américaine? Quelles sont les différences? Si vous avez un autre sujet qui vous intéresse et vous aimeriez bien avoir la vie d'une Américaine ou juste vous avez les sujets que vous aimeriez bien que je parle en général. N'hésitez pas de me laisser le commentaire, s'il vous plaît. Surtout si vous avez une question, comment on dit quelque chose en anglais. Évidemment, je suis là pour vous aider aussi. Laissez le commentaire ou poser une question sur mon compte de Twitter. C'est @Cincy2France. Maintenant, une question que je reçois beaucoup, que beaucoup de monde me demande est qu'est-ce que c'est une man cave? Donc, pour vous expliquer tout simplement, la traduction de man cave, c'est une cave dôme. C'est une place pour, typiquement aux États-Unis, on pense d'une place pour les mecs, pour aller, pour relaxer, pour jouer les jeux vidéo, pour regarder les matchs de sport, pour regarder leur équipe préférée. C'est juste un espace que pour lui. N'inquiétez pas les femmes, il y a une équivalente pour les femmes, ça s'appelle une she shed ou une cabane pour elle ou un abri pour elle, un she shed. Mais en tout cas, c'est juste un endroit pour toi, pour échapper le monde, pour décompresser, pour relaxer, pour regarder la télé tout seul avec des amis, pour boire, pour s'amuser et pour être complètement coupé de la reste de le monde et de la reste de la maison aussi. Mais quand on pense d'une man cave, on pense typiquement d'une chambre où il y a une table de billard, un endroit où on peut fumer les cigares et on peut regarder les sports sur la télé. Typiquement, les man caves, ils sont vraiment un endroit pour montrer notre support
pour notre équipe préférée et pour notre sport préféré. Souvent, parce que je sais bien que les Français, vous aimez les baby-foot, typiquement aux États-Unis, dans un man cave, il y a souvent une table de baby-foot aussi. Et aussi, ça dépend de votre budget. Un man cave, ça peut être carrément un cinéma. Aussi, typiquement, un man cave, c'est une cave. Donc, aux États-Unis, c'est vraiment sous-sol, dans le sous-sol d'une maison. Si vous habitez dans un appartement, c'est très difficile d'avoir un man cave, mais vous pouvez improviser. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que on a besoin d'un grand espace pour faire un man cave. Vous aussi, vous pouvez faire un man cave. J'ai un ami ici, il a fait un man cave dans sa salon. Vraiment, c'est un endroit qui montre son équipe préférée de NFL et il a toutes les décorations pour l'équipe de NFL partout. J'ai un autre ami qui est fan de foot et son équipe préférée, c'est de Nottingham Forest, et dans sa maison, dans sa chambre, il a toutes les choses de Nottingham Forest. Par contre, il faut avoir le d'accord de votre épouse ou époux avant de vous transformer votre salon ou votre chambre à une man cave si vous n'avez pas un endroit à part dans la maison ou dans l'appartement. Aussi, une autre idée, si vous aimeriez bien faire un man cave, regardez cette chambre que vous appelez un bureau. Souvent, cette bureau, vous n'utilisez pas comme un bureau. Si c'est bien le cas pour vous, pourquoi pas changer cette bureau à un man cave? Et je vous garantis, vous allez utiliser beaucoup plus que vous utilisez actuellement. D'autres choses que j'ai remarqué, c'est en France, les man caves deviennent plus en plus une tendance. Et je sais ça parce que malgré le fait que je regarde pas beaucoup de télé en français, je regarde Chasseurs de l'appartement avec Steven Platzer. Et c'est lui qui m'a appris, je dis ça, je dis rien. Et chaque fois, je dis ça, je dis rien. Je suis ça avec merci Steven Platzer. Donc, merci Steven Platzer. Mais dans cette émission télé Chasseurs de l'appartement, je vois souvent de plus en plus un endroit, une chambre de plus qui les clients vous transformer à un bureau ou une salle de jeu ou quelque chose comme ça. Et tout simplement, ça c'est un man cave. Vous mettez une télé pour regarder les matchs, vous mettez quelques décorations pour supporter votre équipe préférée ou votre hobby, votre passion préférée et boum, vous avez une man cave. Tout simplement, il faut un thème, il faut un endroit pour relaxer, pour s'amuser, soit tout seul, soit avec des amis, boire un coup de vin, de bière, s'amusez-vous. Et ça va être votre man cave. Tout ça, c'était juste une petite introduction pour vous rencontrer qui je suis, qu'est-ce que c'est un man cave. Et aujourd'hui, comme dans toutes les vidéos que je fais en français, je vais essayer de finir avec une petite leçon en anglais. Et normalement, je vois déjà que les leçons que je fais à la fin, ça va être les choses en anglais que vous dites et ça m'énerve ou ça me... Oui, ça m'énerve, tout simplement. Mais non, la leçon que je vais faire aujourd'hui, c'est sur le mot en français, poule. Un poule. Qu'est-ce que c'est un poule? Comment vous dites un poule en anglais? Par exemple, là, je porte une poule. Et je sais, il y a quelques de vous, vous allez me dire, mais Cincy to France, vous portez une hoodie. Oui, parce que un poule qui a une capuche attachée, on peut traiter ça un hoodie. Mais imaginez que j'ai pas une hoodie et j'ai que tout simplement un pull. Comment vous dites ce mot en anglais? Bon, cet mot en anglais pour dire un pull, tout simplement, avant tout, ce mot, ce n'est pas sweet. Ça m'énerve. Il faut arrêter ça tout de suite. Pull en anglais, ce n'est pas sweet. Souvent, je demande à mes élèves comment vous dites un pull en anglais et plus en plus, ils me disent sweet, un sweet et ils sont convaincus que c'est comme ça, il faut le dire.
Aussi, très récemment, la semaine dernière, on a fait le magazine, moi et ma femme, et je regarde en bas dans les fenêtres parce qu'on n'a pas l'argent, donc on regarde que à travers les fenêtres. Et en bas, pour afficher le prix de poule, il est écrit 80 € et c'est écrit sweat. S-W-E-A-T. Encore pire. Parce que sweat en anglais, c'est la transpiration. Tu souhaites transpirer, la transpiration, sweat. Donc, même dans les magazines, quand vous regardez sweat, c'est mauvais. Et après, avec la prononciation française, ça devient sweet. Encore pire, encore n'importe quoi. Donc, comment vous dites ampoule en anglais? Vous dites, si vous êtes à Canada, si vous êtes aux États-Unis, vous dites sweater. Sweater. S-W-E-A-T-E-R. Sweater. Par contre, notre collègue, les Anglais, ils disent même pas sweater. Si vous êtes à Londres, il faut mieux dire jumper. G-U-M-P-E-R. Jumper. Sweater aux États-Unis, aux Amérique du Nord. Jumper en Angleterre. Oui, c'est large. Mais vous dites ni un ni l'autre. Vous dites sweet. Et je comprends pas. Pas seulement je comprends pas pourquoi vous dites sweet. Sweet, ça veut dire déjà quelque chose en anglais. Donc, imaginez, vous êtes à Londres ou vous êtes à New York City et vous voulez marquer l'occasion et vous dites, vous êtes dans le hall de l'hôtel et vous dites, excusez-moi, I would like a suite from the hotel. Vous allez finir dans la chambre d'hôtel le plus cher de l'hôtel. Vous allez payer 5000 balles pour la chambre de l'hôtel. Ça va être super, votre chambre de l'hôtel, mais vous allez payer cher parce que suite, S-U-I-T-E, c'est la suite de l'hôtel, c'est la chambre d'hôtel les plus chères. D'autres choses, suite, S-W-E-E-T-S, c'est des bonbons. Donc, si vous êtes dans un magasin en Angleterre ou aux États-Unis ou au Canada et vous demandez à quelqu'un, s'il vous plaît, can you show me where the sweets are? Vous allez finir avec les bonbons. Parce que sweets, c'est les bonbons. Surtout en Angleterre, sweets, c'est les bonbons. Aux États-Unis, on va comprendre que, vous êtes français, vous parlez pas bien anglais, toi, tu veux dire candy, et vous allez finir avec les bonbons, parce que sweet, c'est les bonbons, ou les goûts des bonbons, c'est sweet. S-W-E-E-T. Ça, c'est sweet. D'autres choses, quand vous dites he is sweet, ça veut dire oh, il est mignon. Mais sweet, ça veut dire absolument pas un poule. Donc, ça, c'est mon premier leçon d'anglais pour vous. Arrêtez de dire sweet pour un poule. C'est, pour moi, sweater, pour les Anglais, jumper. Je vous en prie. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'espère que mon accent n'était pas si fort que ça et vous êtes capable à me comprendre. Si il y a quelque chose que vous aimeriez bien savoir dire en anglais, s'il vous plaît, laissez-moi un message dans les commentaires ou laissez-moi un message sur Twitter @Cincy2France. S'il y a un sujet que vous aimeriez bien que je traite, la vie aux États-Unis contre la vie en France, par exemple. Encore, laissez-moi un commentaire ou une question, s'il vous plaît. Merci de m'écouter et jusqu'à la prochaine fois. Houday.